Je suis outré. C'est ma posture d'activiste. Il y a trop de suspension. À 5 mois d'une élection, j'ai tiré hier sur Jérémy Dita et longuement, et je n'hésiterai pas à tirer sur lui compte tenu de certaines choses. J'ai aussi le droit d'être en désaccord quand ça ne va pas. Ne venez pas me dire pourquoi tu ne règles pas ça en inbox parce que vous n'en savez rien. La suspension de Jérémy et de son avocat, de son ex-secrétaire général, c'est de trop. Depuis l'arrivée du président Samuel Eto'o à la FECAFOOT, on a trop de suspensions. Trop de suspensions et ce n'est pas bien. Nous sommes à presque 5 mois de l'élection à la tête de la FECAFOOT. Nous ne pouvons pas nous permettre, parce que nous avons un petit soupçon que tel sera candidat et nous devons l'écarter. Si nous acceptons ça, ça veut dire que nous pouvons accepter que Biya écarte tout le monde qui veut tenir tête à sa présidence. Donc, chers compatriotes, nous qui voulons le changement au Cameroun, je m'exprime en toute liberté. Au-delà du fait que je suis un soutien de Samuel, n'oubliez jamais, je cherche le changement dans mon pays. Est-ce que je suis pour qu'on bannisse tous les potentiels adversaires de Paul Biya? Non. Est-ce que je suis pour qu'on écarte toute personne qui peut faire mal à Paul Biya? Non. Est-ce dire cela veut dire qu'on ne soutient pas Samuel Eto'o? C'est une erreur. De la même façon, depuis 2006, je me suis concentré pour soutenir le président de la FECAFOOT. Il n'y a pas 2 personnes sur les réseaux sociaux et je mets quiconque au défi. Malgré les bons temps, les mauvais temps, je tiens toujours le coup jusqu'aujourd'hui. La présentation de ma candidature en 2021, j'étais sur une base, réconcilier les Camerounais, réconcilier les acteurs du football camerounais. Aujourd'hui, le mal d'hier continue de nous envoûter. Nous sommes aujourd'hui dans une gestion de règlement de compte à la présidence du Cameroun, de dire qu'il écarte tous les candidats potentiels et d'accepter ceci à la FECAFOOT. Le président Samuel Eto'o est populaire. C'est une évidence. À quoi servent toutes ces suspensions? Pourquoi faire? Ça nous apporte quoi? Au contraire, on a l'impression que nous sommes des petits dictateurs. Nous voulons aller à une élection avec qui? Je dis et je répète, ça sera bien dommage que les personnes qui ont donné leur poitrine, qui se sont couchés par terre, pour qu'on marche sur eux, soient des personnes aujourd'hui qui sont considérées comme bannies. Devons-nous nous sacrifier pour des personnes qui ne vous respectent pas? Devons-nous nous sacrifier pour des personnes qui vous manquent de respect? Nous sommes face à une situation très gravissime. De la même façon, on a dit que l'élection présidentielle peut être dangereuse. De la même façon, l'élection à la présidence de la FECAFOOT peut être dangereuse. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous.
quand j'ai l'habitude de dire, il y a trop d'amateurisme, vous faites une mauvaise erreur. Ceci, je m'adresse à la commission d'éthique qui a suspendu ce jour le président du SENAFOP, Jérémy Soren-Djita. Je ne suis pas d'accord. Jérémy Soren-Djita est une légende. Jérémy Soren-Djita est une légende, comme Samuel Eto'o. On ne peut pas s'amuser à suspendre Jérémy Djita de cette façon et nous applaudissons. C'est pas possible. Je condamne avec la dernière énergie la suspension de Jérémy Soren-Djita. Mon honnêteté intellectuelle ne me demande pas d'accepter cela. Je ne peux pas accepter qu'on brise les pieds d'un Camerounais. Il a aussi acquis sa réputation parce qu'il jouait au football.